Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre l'ascendant et la planète Pluton. Donc l'ascendant, c'est votre image, c'est ce que vous renvoyez à l'extérieur, ça peut être l'image physique, ça peut être la santé, ça peut être le look, ça peut être votre personnalité, c'est vraiment ce que vous renvoyez vis-à-vis de l'extérieur. Et Pluton, c'est une planète très complexe parce qu'elle symbolise toutes les choses qui sévissent dans notre inconscient. Et souvent les choses que l'inconscient doit trier, doit essayer de régler, donc forcément, souvent, les mécanismes de protection, les souffrances, les colères, les haines, toutes les choses qui pourraient être casées dans le négatif, toutes les choses un peu négatives, toutes les choses un peu sombres qui sévissent dans l'inconscient, que l'inconscient essaye un petit peu de ranger. C'est une planète de purification, de transformation. Donc, qu'est-ce que ça donne lorsque l'ascendant est touché par cette intense planète des profondeurs? Alors, dans les bons côtés, on va avoir affaire à des personnes qui sont entières. Ça, c'est encore plus le cas lorsqu'on a Pluton conjoint à l'ascendant. Tout aspect fort, après tout aspect Pluton avec l'ascendant peut amener une forme d'authenticité, d'entièreté, mais les aspects les plus forts, et notamment la conjonction, sont les plus voyants de ce genre de choses. Donc on a affaire à des personnes qui sont entières, qui sont franches, qui sont authentiques, qui n'ont pas peur de se montrer au monde telles qu'elles sont, même si telles qu'elles sont, ça pourrait déplaire parce qu'elles ont des différences ou parce qu'elles estiment qu'elles elles ne pensent pas comme tout le monde, ou alors qu'elles vont parler d'une manière qui peut-être va choquer les autres. Enfin, peu importe la raison, mais ces personnes-là, généralement, se fichent de l'image qu'elles vont renvoyer aux autres. Alors bien sûr, il faut voir après tout le thème, je ne parle que d'une interaction à la fois, et puis Pluton est une planète tellement complexe que ça peut aussi agir d'une autre façon, mais je vais évoquer tout ce que cette interaction peut donner. Pluton a quand même une forme de radicalité. Il est lui-même, mais parfois il provoque. C'est une planète de pouvoir, c'est une planète de provocation, c'est une planète qui veut impacter l'extérieur. Donc on a affaire à des personnes qui normalement n'ont pas peur de s'exprimer, d'être qui elles sont, quitte à même perturber, questionner, faire questionner ou provoquer un petit peu l'extérieur. C'est des personnes qui, il y a quelque chose d'elles-mêmes qu'on voit au premier abord. Il y a quelque chose de ces personnes qui touche l'inconscient humain, qui touche l'inconscient collectif. Parce que ces personnes, peut-être, ont des idées, ont une façon de faire qui est radicale, qui est forte ou qui impressionne tout simplement. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui sont très entières, très honnêtes. On peut avoir affaire à des personnes qui sont impressionnantes, qui ont quelque chose d'intimidant. Ça peut être même dans le regard, ça peut être dans le look, ça peut être dans l'expression du visage, ça peut être un petit rien, un petit pas grand-chose, mais qui peut intimider l'extérieur. Voilà. On peut avoir affaire à des personnes qui ont aussi donc des activités qui demandent une certaine stature, un certain pouvoir. Donc on pense aux chefs d'entreprise, on pense aussi à tous les milieux de pouvoir comme le milieu financier. Donc il y a peut-être des personnes qui vont travailler par exemple ou qui vont être vues parce qu'elles ont un lien avec le milieu économique. On va penser tout simplement aux chefs d'entreprise, on va penser aux gens qui ont du pouvoir comme par exemple les policiers, les gens dans l'armée, ce genre de choses. Tous les métiers de toute façon où il y a cette stature qui est exigée, qui est demandée. Et puis bien sûr le pouvoir intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est transformation intérieure, développement personnel, psychologie, toutes ces choses-là. Et même si on va encore plus loin, par exemple, l'occultisme, la médiumnité, tous ces domaines-là, il y a des personnes qui vont aussi être vues parce qu'elles ont une connaissance ou elles ont des capacités ou tout simplement qu'elles ont fait des études dans le pouvoir intérieur qu'implique la psychologie, la connaissance de l'être humain, des mécanismes inconscients. Donc voilà, pouvoir extérieur ou intérieur qui va être montré, qui va être vu chez ces personnes lorsqu'on les regarde.
Après, on peut aussi avoir affaire à des personnes qui sont, par exemple, chirurgiennes, des personnes qui travaillent dans les pompes funèbres, hein, parce que je rappelle quand même que Pluton, on le dit pas assez, mais c'est vrai que Pluton, c'est la planète quand même du Scorpion, et donc ça représente aussi la mort. Donc souvent, la mort représentée par Pluton est généralement symbolique, mais elle peut aussi effectivement représenter la mort réelle. Donc, on peut avoir affaire à des personnes qui sont vues parce qu'elles travaillent dans quelque chose qui a un lien avec la mort aussi. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Donc ça, c'est pour les activités. Donc voilà, pour les bons côtés, comme je l'ai dit, c'est cette franchise, c'est ce pouvoir et peut-être aussi ce pouvoir de transformation, c'est-à-dire que peut-être que ces personnes ont vraiment une très grande force intérieure, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des gens qui ont énormément souffert ou vécu d'épreuves, et en fait, elles se seront tellement renouvelées, elles se seront tellement transformées que soit dans leur, je sais pas, dans leur activité professionnelle, dans ce qu'elles vont dire, dans ce qu'elles vont montrer, il y a quelque chose d'elles qui va susciter presque le respect des autres. Les autres personnes vont dire waouh, cette personne, qu'est-ce qu'elle en a bavé et elle est toujours là, elle s'est toujours battue, elle s'est transformée avec tout le bagage qu'elle se porte. Il y a aussi ce côté-là vraiment de renaissance, hein, comme le phénix, ce sont des personnes qui peuvent être vues pour cette renaissance. Donc pourquoi, pour quelle renaissance, on ne sait pas. Chaque histoire humaine est unique, donc chacun aura sa propre histoire, peut-être son propre lot d'épreuves, mais il peut y avoir aussi cela, et on peut avoir affaire à des personnes qui transformeront leur image. Donc, on peut avoir affaire à des personnes, par exemple, qui vont beaucoup faire de chirurgie esthétique. On peut avoir affaire à des personnes qui vont aimer, tout simplement, voilà, être attirées par le fait de transformer leur look, quelque chose de leur physique ou quelque chose juste du style vestimentaire, par exemple. Il y a une transformation aussi possible sur l'image, sur le physique, sur l'apparence. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Et puis, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui ont dû vivre une transformation radicale pour X ou Y raison. Par exemple, je fais un exemple, quelqu'un qui a eu un accident, je ne sais pas, de voiture, un accident grave où il a été brûlé, et donc il a subi beaucoup d'interventions chirurgicales, beaucoup d'opérations, et donc forcément son physique s'est transformé, là aussi Pluton ascendant. Donc, vous voyez, je vous fais plusieurs cas de figure qui peuvent montrer ce que peut donner ce genre d'énergie, parce qu'on est toujours sur la mort et la renaissance, la fin et le nouveau départ. Et là, on touche à quoi? On touche à l'apparence, on touche à ce qui est vu de vous publiquement. Donc, on a ça. Maintenant, on va en venir évidemment aux traits un peu moins jolis de ce genre d'interaction. Donc, comme je l'ai dit, Pluton a un côté provocateur. Donc, certaines personnes pourraient être vues justement comme étant toujours dans la provocation, dans la vulgarité, dans la grossièreté, même parfois un peu dans l'abus, hein, parce que encore plus si on a Pluton conjoint à l'ascendant, faut se rappeler que du moment que Pluton est conjoint à un angle, Pluton ou autre planète d'ailleurs, hein, du coup la planète devient dominante chez la personne. Donc là, si vous voulez, Pluton, c'est quand même une énergie ombrageuse, il faut le dire. Donc, on peut avoir affaire aussi à des personnes ombrageuses. Donc, on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent être vues comme étant un petit peu trop provocatrices, un petit peu trop vulgaires, comme des personnes même parfois méchantes ou blessantes, ou par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui pervers narcissiques, manipulateurs, manipulatrices. Tout ce genre de traits qui sont propres à Pluton. Dans les moins bons côtés, certains d'entre vous, si vous avez ce genre d'interaction, vous pourriez malheureusement ou tout simplement, ni malheureusement ni heureusement, si ça fait partie de vous, vous pourriez être perçu comme ça. Alors, il y a certaines personnes pour qui ça va être justifié. Et puis peut-être que, parce que Pluton, j'ai dit, ça touche l'inconscient et ça provoque des réactions inconscientes, parfois irrationnelles, dans l'extérieur. Donc parfois aussi, ça peut être injustifié, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vous qui... ça touche l'inconscient des autres, ça touche profondément l'inconscient des gens qui vous rencontrent et ça peut réveiller des peurs, ça peut réveiller des agacements chez les autres quand ils sont
en votre compagnie, il y a quelque chose de vous qui peut déranger. Il y a quelque chose qui peut attirer aussi l'abus, la jalousie des autres personnes à votre égard. Ça, c'est encore notre cas de figure parce que, comme toujours, jeu de résonance, intérieur-extérieur, ça peut être nous, mais ça peut être aussi les autres qui ont ce genre d'attitude envers soi. Dans les moins bons côtés, bon là, je cite plutôt les événements, c'est vrai que Pluton à l'ascendant, on peut vivre des expériences fortes, voire radicales, sur notre santé, sur notre physique. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, une femme qui vit des violences conjugales, qui va peut-être même finir à l'hôpital. Voilà, Pluton à l'ascendant. Une personne qui vit des agressions sexuelles, Pluton à l'ascendant. On vit des expériences intenses, fortes et douloureuses sur nous, sur notre physique, directement. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être vu, malheureusement, chez les personnes qui ont un Pluton à l'ascendant. Et bien sûr, on peut avoir affaire dans la personnalité des gens qui, avec un Pluton fort, surtout fort, à l'ascendant, donc Pluton carré ascendant, Pluton conjoint ascendant, Pluton opposé à l'ascendant, surtout si tout ça est en plus mal aspecté à d'autres planètes, on peut avoir affaire à des bourreaux. On peut avoir affaire à des gens manipulateurs, on peut avoir affaire à des gens qui sont violents, qui eux-mêmes abusent des autres. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être le patron abusif qui est tout le temps sur vous, ça peut être la mère énergivore, ça peut être n'importe qui dans n'importe quoi, mais il y a cette énergie d'abus qui peut aussi être vue chez les personnes qui ont un Pluton fort à l'ascendant. Donc pour ça, il faudra évidemment confronter le reste du thème, voir s'il y a déjà des prédispositions dans la personnalité, pour voir si effectivement, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de scorpions, est-ce que ce qu'il y a en scorpion est mal aspecté à d'autres planètes, est-ce qu'il y a beaucoup de planètes de feu et donc d'égo, surtout avec le bélier et le lion, est-ce qu'il y a des choses un peu explosives avec Uranus. Tout ça sont des choses à prendre en compte, encore une fois, on ne peut pas isoler une interaction. Moi, je suis obligée de synthétiser, mais c'est à vous, après, quand vous apprenez petit à petit chaque interaction, de les mélanger au tout, au reste, et de voir un petit peu qu'est-ce que le thème en entier indique sur la personnalité, pour voir si on aura affaire plutôt à quelqu'un qui a énormément souffert, et donc Pluton à l'ascendant va plutôt se montrer de cette façon-là. Est-ce qu'on a affaire au contraire à quelqu'un qui a hyper confiance et qui se prend pour on ne sait qui, et en fait c'est plutôt le caractère de l'abusif qui va peut-être abuser de son pouvoir. Là aussi, l'abus de pouvoir, ça peut être quelque chose qui peut se voir. Donc ça, c'est à vous vraiment d'analyser tout le thème en entier pour voir un petit peu comment ça se traduit. Donc ça, c'est dans les traits négatifs. Et puis, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui ont peut-être des phobies, qui sont vues parce qu'elles sont dépressives, elles ont énormément de peur, ou il y a un côté anxieux, et surtout lorsqu'il s'agit soit de leur image, soit du rapport à l'extérieur. Parce que, encore une fois, on est toujours sur l'ascendant, donc on est sur ces sujets-là, l'image de soi, mais surtout l'image de soi qui peut être perçue par l'extérieur. Donc, par exemple, il y a peut-être des personnes qui vont avoir des peurs complètement irrationnelles ou plus ou moins justifiées lorsqu'il s'agit de rentrer en interaction, d'aller dehors, d'interagir avec des gens. Il y a peut-être quelque chose qui ça ne va pas, elles ont des peurs, elles ont des angoisses, peut-être même qu'elles ont effectivement vécu des choses qui après justifient ce genre d'attitude. Donc, je ne sais pas, on pense par exemple aux gens qui souffrent de phobie sociale. Il peut y avoir un côté comme ça. Il peut y avoir des personnes qui ont une espèce de peur ou de rejet sur leur propre image. Il y a une haine ou une peur immense de ce que l'on renvoie. Donc peut-être qu'au contraire, on est timide, on n'ose pas affronter les autres parce que quelque chose de notre physique nous dérange et qu'on ne veut pas montrer aux autres. Vous voyez, il y a encore une fois plusieurs cas de figure. Mais Pluton, c'est toujours cette énergie un petit peu difficile qu'on se porte, un petit peu comme Saturne d'ailleurs. Et du coup, certaines personnes vont au contraire juste être vues avec ce Pluton qui touche fortement l'ascendant parce qu'elles ont un pouvoir, elles sont franches, elles sont entières, quitte à même être à piquer un peu les autres, à être un peu blessantes. Il peut y avoir ce cas de figure. Et puis il y a d'autres personnes, il faut voir le reste du thème, on aura des Plutons ascendants qui sont complètement renfermées sur elles-mêmes, qui au contraire ont vécu des choses tellement difficiles que ça les a un petit peu détruites, et elles peuvent avoir l'air détruites d'ailleurs quand on les regarde, elles peuvent avoir quelque chose on sent qu'elles ont souffert, il y a peut-être même une tristesse dans le regard, peut-être qu'elles s'habillent toutes en noir, et puis on va avoir affaire à un autre cas de figure,
Le côté aussi provoquant et sexy dans les attitudes. Il faut savoir que Pluton, l'énergie du Scorpion, on a aussi affaire à la sexualité, donc aussi dans le sens de la séduction. Donc on va avoir affaire à des personnes qui sont hyper magnétiques, qui ont un sex appeal, qui même peut-être aiment, on pense à certaines femmes, s'habiller hyper sexy, jupe courte, jupe léopard. Bon, je fais vraiment là la caricature, mais voilà, on peut aussi, ça c'est encore un autre cas de figure, beaucoup de maquillage sombre, rouge à lèvres marron. Vous voyez ce genre de personnalité-là. Il y a aussi ce look qui peut être montré un petit peu sombre et qui peut être montré aussi avec un côté très sexy, voire même parfois vulgaire. Ça, c'est une autre possibilité. Donc on pense notamment dans les activités aux travailleurs du sexe, donc forcément on va avoir affaire encore à un autre cas de figure, à des personnes qui peut-être travaillent dans le porno, qui sont dans la prostitution, voilà, il peut y avoir aussi ce côté-là chez certaines personnes qui peut ressortir. Donc comme vous l'avez vu, on a vraiment plusieurs cas de figure, donc c'est à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui résonne avec vous, si vous avez cette interaction. Et si vous regardez pour des proches ou pour d'autres gens, analysez tout le thème entier pour voir de quelle façon, en fait, ce Pluton peut ressortir dans la personnalité, de quelle façon ça va amener les autres à percevoir d'une certaine manière la personne qui porte ce genre d'interaction. Et pour ça, il faut voir tout le thème en entier pour avoir déjà un peu plus d'indications. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà de base plus narcissique? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus intériorisé, qu'on voit qu'il peut déjà par sa personnalité souffrir plus facilement parce que par exemple il y a une hypersensibilité. Tout ça sont des choses qui s'analysent en regardant tout le thème, et Pluton étant une planète très complexe, il faut encore plus, on va dire, regarder le reste du thème pour avoir un petit peu plus d'indications. Alors au niveau de la santé, donc Pluton, lorsqu'il touche l'ascendant, surtout en aspect fort, et surtout si cet aspect fort est mal aspecté à d'autres planètes, donc forme beaucoup de carrés à d'autres planètes ou d'oppositions, on va faire plutôt attention à tout ce qui est toxines. Vous pourriez avoir une prédisposition à accumuler plus facilement des toxines. Donc on va faire attention aussi à tout ce qui est système d'élimination, côlon, intestin, gros intestin, tout ce qui est rectal, tout ce genre de trucs. On va faire plus attention, et notamment les toxines, accumulation, donc faire des détox, faire des choses comme ça, ça peut être utile. Et il faut savoir que Pluton et l'énergie du Scorpion est aussi associée en astrologie médicale au cancer, donc voilà, peut-être, mais c'est toujours relié à ce fait des toxines, donc il faut un petit peu faire attention sur ça également. Voilà pour vous, Pluton ascendant. Donc tout ce qui est aspect fort, rappelez-vous, c'est une force supplémentaire chez vous, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant va s'exprimer d'une façon très puissante chez vous, que ça soit dans les bons traits ou les mauvais, ou plus les bons, plus les mauvais, peu importe, ça va dépendre de chacun. L'aspect de carré, on est vraiment dans l'excès. Il peut y avoir un excès de l'énergie de Pluton, donc il faut voir comment elle agit, parce que souvent Pluton en excès, bon, je ne vais pas généraliser, mais ça donne quand même des gens qui peuvent avoir des traits un peu plus sombres, voilà, dans les Plutons carré ascendant, ou même Pluton conjoint ascendant, mais par exemple, je sais pas, carré soleil, par exemple Pluton conjoint ascendant, carré soleil en Lion, bon, on pourrait avoir affaire déjà à une personnalité un peu plus narcissique et manipulatrice. On va prendre en compte tout le thème pour avoir plus d'indications, mais rappelez-vous que les aspects forts, ça va donner tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais d'une façon amplifiée. Et les gens qui ont des aspects plus harmonieux, donc sextile, trigone, on va avoir ce côté de transformation, de profondeur, il peut y avoir une authenticité, mais ça sera un petit peu plus soft, on va dire. Et encore, bien que, parce que Pluton, c'est quand même une planète radicale, donc soft, pas toujours. Il faut voir tout le thème, encore une fois, pour affirmer certaines choses. Pluton à l'ascendant, de toute façon, ça peut quand même amener une forme de magnétisme. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très très attirantes, mais c'est pas forcément
physiquement, je veux dire, c'est pas forcément lié au physique en lui-même. Il y a quelque chose de ces personnes qui, c'est comme des aimants en fait. Il y a quelque chose de magnétique, il y a une profondeur où dans le regard, on a l'impression parfois quand on regarde les personnes qui ont un Pluton, surtout fort hein, à l'ascendant, donc conjoint ascendant, carré ascendant, observez bien les personnes qui ont ce genre d'aspect parce que souvent, quand vous allez regarder justement leurs yeux, leur regard, il y a quelque chose d'intimidant dans le regard, ou il y a quelque chose même parfois de dangereux. D'ailleurs, Pluton à l'ascendant, on peut penser aux personnes qui se disent ah ben je comprends pas, j'ai l'impression que je fais peur aux gens alors que je fais rien de particulier. Alors ça, c'est une phrase typique que pourrait dire un Pluton à l'ascendant. Il y a quelque chose de sombre ou de magnétique, il y a quelque chose qui peut être assez impressionnant, où il y a comme un regard même hypnotique. On a l'impression que quand on regarde les yeux de ces personnes, on est un peu envoûté. Voilà, il y a aussi ce côté-là que vous pourrez observer chez certaines personnes qui ont un Pluton, surtout fort, en aspect fort à l'ascendant. Voilà pour vous les Plutons ascendants, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.